Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. C'est l'information de la soirée. Manuel Valls quitte la vie politique française. Il va briguer la mairie de Barcelone. Est-ce que vous comprenez la démarche? Je comprends la sienne, son enfance, son attachement aussi à l'Espagne, et puis je pense un combat pour éviter l'indépendance de la Catalogne. Et je pense que c'est aussi une partie de ses racines. C'est un coup dur pour ses administrés, comme on dit, qui oui, se disent ils nous laissent un peu en plan. Il a aussi fait un choix. Alors, il y a eu le psychodrame pendant quelques jours. Est-ce qu'il va rester député? Bien évidemment, dans sa tête, c'était clair. Sauf qu'il attendait le moment où il déclarait sa candidature à Barcelone pour le faire. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il a toujours eu un combat, Manuel Valls, un combat républicain qui, honnêtement, est tout à son honneur. Il a eu des positions tranchées, notamment pour dénoncer et lutter contre l'islamisation qui se développe. Et ce combat-là, il doit être repris et continué dans notre pays. Parce que sa voix, dans le débat national français, elle comptait. Il n'y en a plus? Il n'y a plus personne qui a pris ce relais-là sur ces thématiques-là? Quand vous prenez aujourd'hui, à la une d'un grand hebdomadaire, la façon dont aujourd'hui le séparatisme se met en place dans certains quartiers, le communautarisme, ah oui, il faut lutter contre ça, absolument. Ou alors, c'est plus la même France. Et au gouvernement, cette voix n'est pas incarnée? Écoutez, je ne veux pas commencer à distribuer des bons points ou des mauvais points, mais c'est vrai que sur cette question, on attend le discours du président sur la question religieuse, sur l'islam, pour dénoncer et contrecarrer la poussée de l'islamisme. Oui, on en a besoin dans le débat politique français, évidemment. Alors, régions, départements, communes se retrouvent aujourd'hui à Marseille en ouverture du Congrès des régions pour défendre, je cite, les libertés locales et dénoncer la centralisation des pouvoirs. C'est un axe anti-Macron qui est en train de s'installer, incarné par les territoires? Non, c'est un acte anti-technocrate. On en a marre d'être considérés comme des imbéciles de seconde zone par ceux qui décident et qui dirigent à Paris. Et c'est vrai que ça c'est pas une caricature, vous avez Bertrand, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Vraiment. On est les ploucs de province, on est bon à rien, on n'y connaît rien. Sauf que quand même sur nos territoires, que ce soit des maires, des élus départementaux, ça fait des années qu'on bosse. Et c'est peut-être là, sur le terrain, qu'on peut le plus éviter que les fractures françaises ne s'aggravent. Le fait qu'il y ait des gens dans des métropoles qui ont parfois moins de difficultés pour trouver un emploi que dans les campagnes et dans le milieu rural. Et ça, vous voulez le faire comment? De Paris, dans les ministères, ou vous pouvez le faire sur le terrain? C'est ça le sujet. Et puis il y a aussi une autre façon de faire de la politique. Et peut-être que j'en suis un exemple. C'est sur le terrain que vous êtes le plus à portée de baffe et que les gens peuvent vous interpeller. Parce que les politiques, je sais que les gens ont une piètre image des politiques et ils n'ont pas tort. C'est vrai. Mais d'un autre côté, quand vous regardez bien, les politiques, vous les voyez, vous pouvez les interpeller. Et ils peuvent réagir et se réveiller. Les hauts technocrates, jamais de la vie. Alors il vaut mieux que ce soit sur les territoires. Est-ce que c'est nouveau, Xavier Bertrand? Non, mais ça s'est aggravé. Qu'est-ce qui a changé dans la manière de gérer, au fond, la relation entre Paris et les territoires? C'est qu'aujourd'hui, on le voit bien, le président de la République pense qu'il a raison tout seul, et qu'il peut tout diriger de Paris. Ça ne se passe pas comme ça, la vie. La France n'est pas une entreprise qui se dirige avec un conseil d'administration avec 15-20 personnes et qui prend ses décisions. Même dans les entreprises, ça ne marche pas comme ça. Il faut écouter les gens, il faut les respecter. Bien souvent, on me dit en ce moment, t'es en colère. Oui, c'est vrai que vous êtes en colère, vous avez Bertrand. Oui, parce que je sens qu'il y a un vent de colère qui monte dans le pays. Ce n'est pas nouveau, c'est un vent de colère qui monte dans toute l'Europe. Et ce que je dis au président de la République, il faut écouter ce vent de colère. Quand vous avez des retraités aujourd'hui qui se mettent en colère, ce n'est pas leur tendance naturelle. Il faut comprendre ce qui se passe. Quand vous avez des entrepreneurs, notamment dans le transport routier, qui se disent on est en train de nous faire disparaître en nous remettant en plus une écotaxe. Là, vous ciblez le budget, les arbitrages budgétaires qui ont été faits par le gouvernement. Est-ce qu'il y avait d'autres options? C'est ça qui pourrait vous dire il faut qu'on fasse des économies, il faut qu'on ait une taxation pour l'environnement, si on parle par exemple de l'écotaxe. Il y a d'autres choix? Oui, il y a d'autres choix. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a d'autres choix, peut-être plus justes, et en tout cas plus efficaces que ceux qui sont faits. Mais quand on fait ces propositions, on a l'impression que ça n'intéresse personne. Tiens, la fameuse écotaxe, le retour de l'écotaxe, qui va, je le dis franchement, quasiment tuer de nombreuses entreprises. Moi, j'ai 35 000 emplois liés au transport dans la région des Hauts-de-France. Il y a une autre solution, taxer les bénéfices des sociétés d'autoroutes. Vous croyez qu'elles sont à plaindre? Sauf qu'il faut casser une chose. Il y a un petit article qui avait été placé en 2015 par le précédent gouvernement. L'article 32 qui dit que dès qu'il y a une augmentation, dès qu'il y a une contrainte législative en plus, c'est répercuté sur le péage. Il faut casser cet article et tout simplement faire en sorte que les sociétés d'autoroutes qui ne sont pas à plaindre puissent contribuer sans augmenter le tarif du péage. Il est déjà Pourquoi assez élevé. Pourquoi ce n'est pas fait, à votre avis? C'est plus facile de s'en prendre aux entrepreneurs, aux TPE, aux PME que de s'en prendre aux très grands groupes. Vous savez, selon que vous êtes puissant ou pas, on ne s'attaque pas à vous. Et je le dis très clairement,
les sociétés d'autoroutes vont bénéficier de la baisse de l'impôt sur les sociétés. Au final, ça fera plus de 300 millions d'euros qu'elles vont payer en moins. On laisse faire, hein, ou est-ce qu'il y a de l'argent là? Il y a de l'argent. Bien sûr qu'il y a de l'argent. C'est un autre choix et qui permettrait de financer les infrastructures sans prendre dans la poche des gens. Les retraités, on le voit bien depuis le début du mandat, la CSG pour eux, les retraites qui n'augmentent plus comme l'inflation. Il y a une autre possibilité. Vous demandez à tout le monde de travailler juste quelques mois de plus. Vous n'avez pas besoin de prendre dans la poche des retraités. À tout le monde? À tous ceux qui travaillent. Parce que, attendez, on va pas non plus se poser d'autres questions. Vous pensez que ça passe, ce genre de mesures, par exemple? Attendez, la solidarité entre les générations? Nous vivons de plus en plus longtemps, tout le monde le sait. Nous savons pertinemment qu'il faudra repousser l'âge de la retraite. Vous commencez maintenant, à nouveau, parce qu'il y a quand même eu des réformes qui ont été faites, notamment celle de 2010. Derrière ça, vous n'avez plus besoin de pénaliser les retraités, parce que ce qui naît dans la société française, c'est une nouvelle fracture. Vous avez des familles où des jeunes qui travaillent disent à leurs parents « Vous pouvez cotiser, vous avez une belle vie ». C'est pas vrai, parce qu'on oublie le travail de ces retraités. Ce sera peut-être plus difficile encore à faire passer que les mesures sur les retraités. Mais en tout cas, j'ai entendu vos propositions. Ce que je crois, c'est qu'il y a d'autres choix qui sont possibles, certainement plus justes. Alors, il y a un dossier qui vous tient à cœur, le dossier Ascoval. Vous disiez que vous étiez en colère en cette rentrée. C'est une des raisons de votre colère. 280 salariés de la Syris qui attendent de savoir s'il y aura un repreneur sérieux. Il y a quelques semaines, vous aviez alerté le gouvernement sur cette situation. Et puis, vous avez eu un petit message adressé à l'entreprise, aux salariés principalement, mais aussi à vous, de Bruno Le Maire, qui se donne 5 semaines pour trouver une solution. Ça veut dire que ce matin, vous n'êtes plus en colère, Xavier Bertrand, et que vous êtes rassuré? Non, ce que je veux dire, c'est que le gouvernement a changé de position. Je vais vous dire pourquoi. C'est le président de la République qui leur a demandé de changer de position. Parce qu'il a fallu que j'interpelle la semaine dernière le président de la République en disant c'est quand vous étiez ministre de l'économie et des finances, que vous aviez trouvé une solution qui n'a pas fonctionné, vous êtes toujours responsable. Je suis sûr que c'est lui qui a demandé au gouvernement. Ça change quoi, Xavier Bertrand? Ça change quoi? Ça veut dire que pendant des semaines et des semaines, l'État, et je vous donne un nom, M. Floris, qui est le délégué aux restructurations industrielles, il a passé son temps à essayer de dissuader le repreneur de déposer une offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devait avoir l'arrêt de mort. Pour quelle raison? Parce que ça les dérange que dans cette affaire, on continue encore et encore à avoir un espoir. J'ai dit hier à M. Le Maire qui m'a appelé, j'ai dit que la position, c'était de favoriser la reprise. Et la région des Hauts-de-France croit à l'industrie. Je ne me contente pas de parler ou de râler. Vous mettez de l'argent. Je mets jusque 14 millions d'euros parce que j'y crois. C'est une entreprise qui fabriquerait des magnétoscopes, plus personne n'en achète. Je serai obligé de dire aux gars, écoutez, maintenant, on fait autre chose. Mais là, ce sont des aciers spéciaux. Et on a besoin que Vallourec, qui est responsable de la situation... 307 millions de pertes au premier trimestre. Oui, mais finance un projet de reprise pendant 18 mois, le temps qu'on construise ce qu'on appelle un train à fil pour des aciers spéciaux, plutôt que de financer un super plan social, ce qu'ils ont essayé de faire jusque lundi. Ils ont essayé de me dissuader les projets de reprise. Et ce qui n'est pas normal, comprenez-moi bien, pourquoi je suis entendu? Parce que vous m'invitez, parce que j'ai accès aux médias nationaux. Il y a combien de maires qui se battent pour un service public à garder, pour une ligne de chemin de fer à garder, qui, eux, n'ont pas accès aux médias et qui ont le sentiment de se battre pour rien sans être entendus. Et le cri de colère que je porte aujourd'hui, c'est celui d'être un peu le porte-parole de ceux qui disent qu'il y a d'autres solutions, mais écoutez-nous. C'est dit. Merci beaucoup, Xavier Bertrand. Ça vous donne. Merci Caroline, bonne journée à tous les deux.